Molécule organique, squelette carboné. Molécule organique. Chaîne carbonée et groupe caractéristique. Alors, qu'est-ce qu'une chaîne carbonée? On appelle chaîne carbonée ou squelette carboné d'une molécule organique l'enchaînement d'atomes de carbone liés entre eux par des liaisons covalentes. Soit la molécule suivante. Il s'agit de butane 1-ol. Cette molécule est constituée d'un ensemble d'atomes de carbone, un ensemble d'atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors, quelle est la partie que représente la chaîne carbonée? La partie qui représente la chaîne carbonée, c'est la partie qui représente un ensemble d'atomes de carbone liés entre eux. Il s'agit de cette partie. Il s'agit de quatre atomes de carbone liés entre eux qui forment le squelette carbonée. Qu'est-ce qu'un groupe caractéristique? Le groupe caractéristique est un groupement d'atomes porté par le squelette carboné et comportant des atomes d'autres éléments que l'hydrogène. Le groupe caractéristique d'une molécule lui confère l'essentiel de ses propriétés particulières. Ça veut dire que les molécules organiques dont le squelette porte le même groupement fonctionnel ou bien le même groupe caractéristique auront des comportements similaires ou bien très proches lors des réactions chimiques. Prenons par exemple 4 molécules organiques. La molécule numéro 1, il s'agit de méthanol. 2, il s'agit de butane 1-ol. Le 3, il s'agit de l'acide acétique. Le 4, il s'agit de l'acide méthanoïque ou bien l'acide formique. Est-ce qu'on peut classer ces molécules dans la même famille de groupes caractéristiques? Évidemment non. Pourquoi? Parce que si on s'intéresse aux deux premières molécules, on constate que les deux molécules portent le même groupement caractéristique, ou bien le même groupe caractéristique. Il s'agit du groupe OH. Ce groupe caractéristique OH est une caractéristique des alcools. Alors, toutes les molécules organiques composées de carbone, d'hydrogène et du groupement OH appartiennent à une famille appelée la famille des alcools. Tandis que les deux dernières molécules portent un groupement différent. C'est le groupe COOH. Vous voyez, COOH. Ce groupement est un groupement caractéristique de quoi? C'est un groupement caractéristique des acides carboxyliques. Alors, toutes les molécules constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène dont le squelette carboné porte ce groupement COOH appartiennent à la famille des acides carboxyliques. Alors, il est nécessaire de connaître comment donner une formule semi-développée à ces molécules. Prenons par exemple la première molécule, il s'agit de méthanol. Donc, il s'agit d'un CH3, un carbone lié à 3 atomes d'hydrogène. Ce CH3 lié à OH, au groupement OH, qui est le groupe caractéristique des alcools. Tandis que la deuxième molécule, il s'agit d'un CH3 lié à un CH2, lié à un autre CH2, lié à un autre CH2, et finalement le groupement OH. Vous voyez que la molécule en perspective, elle est de droite à gauche, alors que la formule proposée au-dessous, il s'agit d'une formule qui est écrite de gauche à droite. Ça ne représente pas une différence entre les deux, c'est la même chose, parce que la molécule a une possibilité de tourner autour de lui-même dans n'importe quelle direction.
La troisième molécule, il s'agit d'un acide acétique. Donc vous voyez ici, c'est le groupement COOH, donc c'est le groupe caractéristique des acides carboxyliques. Alors on a un CH3, un carbone lié à 3 atomes d'hydrogène, lié à COOH. On peut regrouper ce groupe caractéristique dans la formule COH. Alors que la dernière molécule, il s'agit d'un H lié à COOH. Quels sont les types de chaînes carbonées? On propose 3 molécules. Les molécules organiques contiennent des atomes de carbone liés entre eux. La liaison entre les atomes de carbone peuvent être des liaisons simples ou bien multiples, doubles ou triples. Si le squelette carboné ne contient que des liaisons simples, il s'agit d'une chaîne carbonée saturée. Si le squelette carboné contient des liaisons multiples, des liaisons doubles ou bien des liaisons triples, la chaîne est dite insaturée. Toujours dans le cadre du classement des chaînes carbonées, on propose un ensemble de molécules. Alors, vous voyez ici la première molécule. Chaque atome de carbone est lié au maximum à 2 autres atomes de carbone. Alors dans ce cas, la chaîne est linéaire. Par contre, la deuxième molécule, on a un atome de carbone qui est lié à 3 atomes de carbone. On dit que la chaîne est ramifiée. Tandis que dans le dernier cas, on a chaque atome de carbone est lié au minimum à 2 autres atomes de carbone. La chaîne est dite cyclique. Alors on peut proposer des formules semi-développées. La première molécule, il s'agit de CH3, CH2, CH2, CH3. Deuxième molécule, c'est CH3, CH, CH3. Vous voyez que le carbone qui est en milieu est lié à 3 atomes de carbone. La dernière molécule, on a un cycle formé de 5 atomes de carbone. Revenons à la première molécule. On voit que chaque atome de carbone, il y a 2 carbones au maximum. Il s'agit alors d'une chaîne carbonée linéaire. Alors que pour la deuxième molécule, on remarque que le carbone qui est en milieu est lié à 3 autres atomes de carbone. On dit que la chaîne est ramifiée. Pour la dernière molécule, tous les atomes de carbone sont liés à 2 autres atomes de carbone au minimum. On constate que la chaîne est fermée. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'une chaîne carbonée cyclique. Alors comment passer d'un modèle moléculaire à une écriture ou bien à une formule semi-développée, puis à une écriture topologique? Alors dans le modèle moléculaire éclaté, donc il s'agit d'un modèle éclaté, donc on fait apparaître les liaisons carbone-hydrogène. L'écriture, ou bien la formule semi-développée, c'est une simplification
du modèle moléculaire. Hein, c'est une écriture. Là, on voit la disposition des atomes dans l'espace, alors que pour l'écriture, bien la formule semi-développée, on cache tout ce qui est perspective. Ça veut dire que on ne s'intéresse pas à la disposition des atomes dans l'espace. On s'intéresse seulement aux liaisons entre les atomes. Et on cache les liaisons carbone-hydrogène. Vous voyez ici que le premier carbone est lié à trois atomes d'hydrogène. Alors on a caché ces liaisons, hein, et on a écrit CH3. Alors que la liaison entre le premier carbone et le deuxième carbone, elle est là, donc elle est représentée dans la formule semi-développée. Lorsqu'on passe à l'écriture topologique, on garde seulement les liaisons entre les atomes de carbone. Bien sûr, si on n'a pas d'autres atomes que l'élément carbone et l'hydrogène. Alors on représente la première liaison entre le premier carbone et le deuxième, puis avec un zigzag, ça veut dire qu'on doit changer de direction, hein, pour se déplacer vers le troisième atome de carbone, et ainsi de suite. Alors, une suite de zigzags permet de passer d'un atome à un autre, donc à saisir que les extrémités représentent des atomes de carbone, et on cache ici les atomes d'hydrogène. Prenons la deuxième molécule. C'est la même chose. Alors, le passage du modèle moléculaire à la formule semi-développée, alors on garde les liaisons carbone-carbone et on cache les liaisons hydrogène avec les hydrogènes, les liaisons des atomes de carbone avec les hydrogènes. Alors le premier atome de carbone est lié à trois atomes d'hydrogène, on écrit CH3. Le carbone qui est au milieu est lié à un seul atome d'hydrogène, hein, on écrit CH. Le carbone suivant lié à trois atomes d'hydrogène, on écrit CH3. Hein, reste à représenter ce qu'on appelle ce radical, qu'on verra par la suite. Donc ça, c'est un carbone. Alors, on peut représenter cette liaison par un trait qui est comme ça, orienté vers le bas. Alors, le premier trait représente la liaison entre le premier carbone et le deuxième. Le deuxième trait avec un changement de direction représente la liaison entre le deuxième carbone et le troisième. Revenons au carbone numéro 2, le carbone du milieu, pour représenter la liaison avec ce radical. Même chose pour les autres molécules. Ici, on a un cycle formé de quoi? De 5 molécules, plutôt de 5 atomes de carbone. Alors, chaque atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène. Donc, CH2, lié à CH2, lié à CH2, lié à CH2, lié à CH2, et on ferme le cercle. Avec 5 atomes de carbone, on cache dans la formule semi-développée, on cache les liaisons avec l'hydrogène, alors que pour l'atome, ou bien pour l'écriture topologique, hein, on ne montre que les liaisons entre les atomes de carbone avec une ligne qui change de direction. Prenons le dernier cas. Donc, il s'agit d'une molécule qui contient l'atome d'oxygène, ou bien 2 atomes d'oxygène. Alors, lorsqu'on est en présence des molécules qui contiennent l'atome d'oxygène, ou bien les autres atomes que le carbone et l'hydrogène, on représente dans ce cas la formule semi-développée, elle est très simple. Hein. On cache seulement les liaisons avec l'hydrogène. Soit une liaison entre le carbone et l'hydrogène, ou bien la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc, on cache tous les types de liaisons avec l'hydrogène. Par contre, lorsqu'on passe à la représentation topologique, ou bien à l'écriture topologique,
On doit faire apparaître les hétéroatomes. Ce sont les atomes autres que le carbone et l'hydrogène. On doit faire apparaître l'oxygène qui est lié doublement à l'atome de carbone. Et on doit faire apparaître aussi l'hydrogène qui est lié à un autre atome que le carbone. Alors si l'hydrogène est lié à un oxygène, on doit faire apparaître cet hydrogène. Si l'hydrogène est lié à un atome de soufre, on doit faire apparaître cet hydrogène. Mais lorsque l'hydrogène est lié à un carbone, on cache cet atome d'hydrogène.